j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo très tard. Alors, c'est pas qu'il est tard dans la nuit, non, il est tard dans la soirée, heureusement, puisqu'en fait, à l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est l'heure à laquelle, normalement, paraissent mes vidéos sur YouTube. Et oui, donc, comme d'habitude, enfin, en tout cas, comme ces derniers temps, ma vidéo sera en retard. Pour bien faire, il faudrait que j'arrive à faire une, voire deux vidéos d'avance. Ça me permettrait de ne plus être en retard. Mais bon, bah, c'est pas encore fait. Et puis en plus, c'est couillon, mais j'ai tendance à, quand j'ai des vidéos d'avance, à vous les mettre quand même, à pas les garder. Je suis tellement contente de les avoir faites que je les partage rapidement. Mais bon, peu importe. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel titre je vais mettre. En plus, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à me concentrer. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est un jour comme ça. Petit cappuccino au chocolat. Je ne sais plus qui m'a posé la question, je lui répondrai parce que voilà. Mais sachez que c'est très très bon. La seule chose avec les, parce que moi j'achète le cappuccino en dosette, c'est tout simplement de savoir doser l'eau. Parce que moi je mets que de l'eau, je mets rien d'autre, hein. Je veux dire, dans le sachet, il y a déjà du sucre, du chocolat, du café, il y a enfin du lait, il y a tout. Et donc je mets que de l'eau. Par contre, j'utilise des petites tasses. D'ailleurs, celle-ci venait de chez Action. Elle m'avait été offerte par Mélanie. Et sur un échange de calendrier de l'Avent d'ailleurs. Et donc il y a quelques années. Bref, tout ça pour vous dire qu'il vous faut prendre des petits mugs ou des petites tasses. Il ne faut pas une trop grande quantité d'eau, sinon, bah, c'est pas bon. Voilà, pour un sachet, je parle. Et donc, le cappuccino au chocolat est très très bon. Voilà. Moi, j'aime bien chocolat et crème. Je sais qu'il y a caramel, il y a tout un tas d'autres trucs. Voilà. Mais ma préférence va à crème et ensuite chocolat. Pourtant, je ne suis pas une fanatique de chocolat. Mais après, tout, c'est toujours pareil, hein. Ça dépend des jours, ça dépend de l'heure, ça dépend de plein de choses. Bon, je ne vous retrouve pas pour parler cappuccino à la base. On se retrouve pour un tuto scrapbooking en anglais. Donc, on est sur une base en récup. Je vais vous montrer ça très rapidement. Et ensuite, l'objectif du jour était d'utiliser mes chutes de chez Action, de mes blocs Action de Noël, parce que j'en ai retrouvé plein. En fait, je pense en avoir pas beaucoup, mais non, j'en ai plein. Je les ai retrouvés. Ça m'étonnait quand même, hein, mais bon, bref. Donc, d'utiliser nos chutes et une nouvelle fois, pour vous montrer une façon d'utiliser vos petites images des grands blocs. Donc, par exemple, sur ce bloc qui n'est pas de cette année, oui, il n'est pas si vieux que ça. Celui-là, il est 2021. Qui est déjà quasiment à la fin. Donc, vous voyez, on a par exemple les chiffres ici qu'on peut utiliser pour des calendriers de l'Avent. On a ensuite des étiquettes là. Et après, il y a des plus grosses images. Il y en a aussi ici. Bon, je pense que je vous ai déjà fait, vous voyez, là, des petites étiquettes. Là, c'est les étiquettes dont je vous parle. Et puis ensuite, on a aussi des images qu'on peut découper comme ça, etc. Donc, on a souvent ça dans les blocs de Noël. Enfin, les plus récents en tout cas, parce que les plus anciens, non, hein, pas forcément. Ça, c'est 2021 aussi. Et donc là, c'est pareil. Bon, je viens déjà d'utiliser celle-ci, sauf si elle est en deux fois, mais ça m'étonnerait. Ah, on va y arriver. J'ai du mal à tenir. Donc là, ce sont des grandes étiquettes, c'est trop grand pour ce qu'on va faire là. Mais ceci dit, dans le même exemple, en plus grand, ça fonctionnerait. Oh, bah, je vais pas y arriver. Donc là, ce sont des grandes étiquettes, mais trop grandes pour ce qu'on va faire. Je pense que j'ai utilisé, voilà, je vous montrerai à la fin, mais voilà, j'ai utilisé ici donc la planche d'étiquettes comme ça, qui sont des étiquettes cadeaux en réalité. Mais pareil, on a les numéros du calendrier de l'Avent. Où il est? Parce que je ne l'ai pas utilisé, lui, pourtant. Ah, je vais pas y arriver avec mon pouce. Ah bah flûte, tu m'en kikines, toi. Ah, alléluia. Donc, vous voyez, on a les petits numéros de calendrier de l'Avent. Donc, clairement, le tuto qu'on va faire là, c'est vraiment pour utiliser, nos chutes, tout bloc de Noël confondu. Après, si vous ne fêtez pas Noël, si vous n'avez pas envie de créer sur Noël, peu importe ce que vous voulez, la raison, vous pouvez être sur un autre thème. On est bien d'accord, dans les blocs Action, il y a tout le temps plein d'images maintenant. Et donc, moi, j'étais sur mes chutes de blocs comme ça, quelle taille il faut? Je dirais bien 15-30, ma foi, d'accord. Donc cela, pareil, c'est les blocs de 2019 et 2021, celui-là, d'accord. Donc voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que tout simplement, on prend nos chutes et donc nos petites images, parce que là, pour ce qu'on va faire là, les grandes, c'est trop grand, c'est le cas de le dire. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir 2 ou 3 heures à perdre pour m'occuper de mon atelier, parce que là, j'ai remis du bordel, j'en ai marre. D'accord. Donc, vous n'aurez pas les mêmes papiers que moi. C'est pas grave, vous faites avec ce que vous avez. Et voilà, je vais faire pause pour finir mon cappuccino. Sinon, vous l'aurez vu sur la miniature, on va utiliser tout un tas de rubans.
On va utiliser des rubans en tout cas. Mais vous pouvez aussi utiliser de la cordelette. Donc les miens sont des paquets de chez Action qui sont bien entamés, hein. L'objectif étant, sincèrement, bah, je vais pas dire vider mes stocks, mais c'est un peu ça quand même. D'accord? Sinon, en colle, je vais utiliser soit de la All Purpose, soit de la colle à tissu, là, de la colle. Je me suis trompée. Ça, c'est la All Purpose et la colle à tissu, elle est là. Mince, elle n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est la textile glue dont je parlais, moi. Bref, textile glue ou all purpose, donc colle silicone. Et dans d'autres cas, la tacky glue que moi j'ai glissé dans mon biberon. Donc vous avez vraiment le choix, hein, d'accord? Et dans mon cas, pour faire en vidéo, pour que ce soit plus rapide, et puis pour certains effets quand même que j'aime bien, colle chaude. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais bon, voilà. Vous pouvez faire avec autre chose. Donc je vous parle souvent de mes petits sachets. Vous savez que je récupère ici au Portugal. Donc, ce sont des sachets à couvert. Vous n'avez peut-être pas ça en France. Vous n'avez peut-être pas ça en Belgique ou au Canada ou que sais-je. Qui c'est que j'ai oublié? En Suisse. J'ai oublié, mais bon, voilà, vous vous reconnaîtrez. Vous n'avez peut-être pas ça chez vous. C'est pas grave. Dans ce cas, vous prenez le sachet du pain et vous le réduisez. Vous sachez le sachet des viennoiseries, vous le réduisez. Le sachet de ce que vous voulez, vous réduisez. Et puis, si vous n'avez pas de sachet là où vous habitez, eh ben, vous fabriquez vite fait des petites pochettes avec du papier d'imprimante, ça fera très bien le travail, d'accord? Ou un autre papier, même ça peut être par exemple si vous avez plein de papier vélum et que vous n'utilisez pas, bah, vous faites des pochettes en vélum, c'est super simple. Donc à titre indicatif, je vais quand même vous donner à peu près ce que ça mesure tout ça, d'accord? Donc en largeur, moi j'ai des sachets qui mesurent 8 cm, ils sont à peu près tous à la même largeur, hein, d'accord? Et en hauteur, donc la hauteur totale, elle est de 20, elle n'est pas tout à fait de 28, d'accord? Donc on est sur du 8 par 28. D'accord? Vous n'aurez pas tous la même chose, je le répète. Alors, on va utiliser nos sachets de deux façons différentes. La première, je vais plier en deux comme ça. Enfin, en deux, pas tout à fait en deux en vérité, puisque je vais laisser un petit rabat comme ça, vous voyez? Et ce qui fait qu'il y a à peu près 1 cm avec le premier rabat. Et après, on a le deuxième. D'accord? Donc ça, c'est la première façon. La première façon que je vais avoir de l'utiliser. Ensuite, je vais coller ici. Très simplement. D'accord. Alors là, j'ai été vraiment pas du tout au bord. Donc encore une fois, on est sur un tuto facile, qui est assez rapide et j'ai envie de dire utile. Bah oui, on n'arrive pas, non, on est qu'en septembre, mais voilà, moi je prépare Noël assidûment, avidement, je sais pas comment le dire. En tout cas, je prépare Noël et donc bon, c'est vraiment une période qui m'inspire beaucoup. Donc voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'idées. Donc voilà, j'essaie de les partager avec vous au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai collé, ça fait ça. Ensuite, la deuxième possibilité, donc j'ai besoin que de deux, hein. La deuxième possibilité, c'est très simplement de plier réellement en deux cette fois-ci, comme ça. D'accord? De venir avec une paire de ciseaux coupés au milieu. D'accord? Très simplement, vraiment, il n'y a pas de complication. Ok? Et donc, on a la partie basse et la partie haute. La partie basse, elle est déjà collée ici. On va juste essayer de refaire un petit peu l'effet du sachet de base. Donc, on va ouvrir là le côté. On va venir le coller à son copain à côté, de l'autre côté. D'accord? Comme ça, je vous montre. J'ai ouvert ici le soufflet, d'accord? Et j'ai fait se rejoindre les deux bâtons. D'accord? Et on va venir couper du bas vers le haut pour recréer un petit peu, d'accord? Pour recréer cette forme qu'il a ici, ok? Et de là, tout simplement, eh ben, je vais rabattre la partie de devant et venir couper à peu près à la hauteur de là où j'ai coupé, d'accord? Voilà, très simplement. J'ai recréé à peu près, sauf qu'on n'aura pas le côté dentelle ici, mais c'est pas gênant. J'ai recréé la forme qu'il y avait initialement. Donc la forme initiale, c'est plutôt celle-là. Là, voilà, d'accord? Et à peu de choses près, hein, vous voyez, on est pas mal. Donc ça, c'était pour la partie basse. Pour la partie haute, très simplement, je prends ma tacky glue. Je vais venir coller à l'intérieur, d'accord? Donc je vais d'abord coller ici, en bas, puis ici, le deuxième soufflet, d'accord? Vous avez suivi? Et après, bien entendu, on colle le milieu. Voilà. On ferme, en fait, hein, tout simplement. Et de là, pour que ça ressemble
à la partie basse du sachet habituel, et ben, on va tout simplement venir rabattre sur, allez, 1 centimètre à peu près, heu, le bas du sachet et on vient coller. Vraiment tout simplement. D'accord? Ce qui fait qu'on réduit nos sachets et vous ferez ça de la même manière pour vos sachets à vous s'ils sont beaucoup plus grands. Que ce soit les sachets de fruits et légumes, que ce soit, je vous dis, hein, les confiseries, la viennoiserie, n'importe quoi en fait. Après, c'est vous qui réduisez à votre sauce. OK? Très simplement. Et j'ai envie de vous dire que, ils auraient été plus larges, je les aurais pas désélargis. Hein? On peut les plier en 2 et là, on recrée encore une autre possibilité. D'accord? Donc voilà, j'aurai normalement plus besoin de la tacky glue parce qu'après je vais coller là la phase suivante à la all purpose. Donc voilà, on a nos 3 possibilités, d'accord? Je vais prendre dans mes chutes. Donc j'ai pas mal de chutes parce que l'an dernier j'avais fait en fait des albums, et pas que, j'ai fait aussi des junk, enfin des Daily December, tout un tas d'autres choses. Et donc, du coup, j'avais des chutes parce que forcément, ça, c'est les créations qui nous créent des chutes. Et même si j'essaie toujours d'utiliser mes chutes dans la création dite, il en reste. Voilà. En tout cas, là, il en est resté. Donc, par contre, il y a des chutes qui ont un sens. Moi, j'aime bien utiliser dans le bon sens. Je vous dis la vérité. Donc là, par exemple, les ours, je ne vais pas les prendre. Les sapins, c'est pareil. Ils sont dans ce sens-là, donc je ne vais pas les prendre. Là, les têtes de je ne sais quoi, c'est pareil. D'accord? Je prends vraiment, voilà, ça c'est pareil, il y a un sens. Je prends vraiment celles qui n'ont pas de sens. Ou alors qui sont dans la verticale et donc qui me conviennent. D'accord? Et très simplement, on va faire un petit, comment je peux dire ça? Un petit, assemblage, d'accord, avec nos chutes. Alors évidemment, j'ai choisi, rien du tout, non. J'ai pris des couleurs que j'aime, parce que voilà, c'est des couleurs que j'utilise forcément. Je suis dans le rouge et vert très clairement. Voilà, d'accord. Donc là, par exemple, j'ai déjà ces 2 là qui sont à la taille voulue. Lui, on va le rétrécir un petit peu et ensuite, alors là, j'ai une couleur plus claire, plus douce, ça peut être sympa. Donc là, je vais faire au ciseau par facilité, disons-le, rapidité, mais vous faites bien comme vous l'entendez, OK? Donc je viens, j'ai découpé une petite chute, je la garde, hein. Hein, vous vous rappelez, on va se faire une petite série de créations avec les mini chutes. J'aime bien vous faire ça de temps en temps. Alors, moi j'aime bien quand même le vrai rouge. Alors je vais venir prendre dans mes plus grosses chutes, Tampix. Donc je vais couper. Donc là, il y a du glitter. Je retourne, hein, je coupe sur la partie blanche. Je vais couper, elle est à 4 centimètres. Et en toute logique, il ne faut pas que j'ai plus de 10 centimètres. Donc je vais prendre 10 centimètres. Voilà. Donc j'aurai une petite chute. Celui-ci, qui est plus large, je vais le couper pareil, elle est à 9,5. Et celle-là, elle fait combien? 11,5, ça va être trop grand. Donc voilà. Et alors attendez déjà, parce que je ne me rappelle plus les couleurs que j'ai en dessous. Donc, ce rouge-ci, j'ai bien envie de le mettre là, pour calmer un peu le jeu. Ici, de le mettre là, pareil. Alors après, c'est pareil, hein, vous pouvez changer de sens, vous pouvez mettre l'un sur l'autre. Voilà, éclatez-vous, quoi. Hein, d'accord? Là, c'est parce que j'ai envie de calmer un peu le jeu du glitter, de certaines couleurs, tout ça, tout ça. Même si c'est des motifs que j'aime bien, voilà. Et puis, alors, on va pas mettre le même. On va venir en prendre un autre. Il y a celui-là que j'aime bien aussi. Donc voilà, on va pas non plus aller couper des trop gros morceaux tout le temps. Donc lui, on va le prendre un tout petit peu plus grand. Je vais faire au ciseau. Hop, je prends 1 centimètre de plus. Comme il y a un motif, c'est plus facile pour couper. Ok? Donc, et ben tout simplement, celui-là, on va le mettre comme ça. Et puis voilà, d'accord? Donc on en est là. Donc je prends cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, la all purpose, donc colle silicone. Et je viens coller mes chutes. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ne jetez rien. Bon, ça c'est quand même des grosses chutes, j'espère que vous ne les jetez pas en temps normal, hein, parce que franchement, pêcher, ça, n'oubliez pas que vous le payez ce papier. Hein. Si encore vous ne pensez pas aux arbres, bon, c'est ce que je peux entendre. Votre porte-monnaie, peut-être, ça vous parlera plus, je sais pas. Mais voilà, moi je trouve que c'est un crime de jeter le papier. Mais bon, ça n'engage que moi. Et comme je le dis tout le temps, ce n'est pas par écologie que je vous parle. Je suis absolument pas écolo. Je roule en voiture essence, pour vous dire la vérité, toute la vérité. Et j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Et ensuite, comme ça. Hop.
D'autant qu'on met souvent la faute aux gens qui roulent à ci, qui roulent à ça. Mais en fait, c'est un gros leurre, hein. Il n'y a qu'à voir qui pollue vraiment. Les pourcentages de pollution, tout ça. Si vraiment on s'intéresse à ces choses-là. Bon, bien que moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais voilà. Je ne suis pas un mouton. Je dis toujours à mes enfants, nous ne sommes pas des moutons. Nous avons un cerveau et il est important de savoir, de pouvoir se donner les moyens d'avoir ses propres idées, de réfléchir à nous-mêmes à ce qu'on pense. Enfin, je le formule mal, mais voilà, d'avoir ses propres idées et pas aller derrière ce qu'on nous dit absolument. Moi, je vois souvent, j'entends les personnes âgées ici qui nous disent, alors qui bien sûr n'ont pas d'autres références et c'est pour ça qu'elles en restent à celle-là, qui nous disent: «Ah, au journal télé, ils ont dit ça, sous-entendu, donc c'est comme ça». Non, moi, ça fonctionne pas comme ça. On a la chance en 2023 de pouvoir s'informer par nos propres moyens. Voilà, il y a plein de choses. Je vous dis pas qu'il y a du bon et du mauvais dans tout, mais voilà, la télé surtout pas, j'ai envie de vous dire. Bon, mais je pense que derrière votre écran, vous serez nombreux à être d'accord avec moi. J'en doute pas. Voilà, après, je dis ça, je dis rien. Chacun voit midi à sa porte. Comme je dis toujours, hein, moi j'aime bien vous dire les choses parce qu'elles me viennent comme ça, voilà. Mais je suis pas là en train de vous mettre un couteau sur la gorge et de vous dire pensez comme moi, pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas. Oh bah merde, je ne prône pas la pensée unique. Hein, ce serait triste, pas vrai? Et alors là, on serait des moutons tous. Hein. Ce serait la merdasse. Clairement. J'ai mis trop de colle, les enfants. Voilà, mais bon, heureusement, c'est la all purpose, d'où mon choix de colle. Hein. Ça se nettoie très bien et ça ne laisse pas de cochonnerie. C'est parfait. Donc là, on va la laisser sécher un petit peu et ça ira mieux après. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait exprès de vous faire des montages avec mes papiers différents pour bien vous montrer que voilà, il y a moult manières de les assembler. Ok, voilà, je fais tout ça avec vous. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que vous avez vu un, mais bon, en même temps, je papote. Écoutez, voilà. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai préparé ce tuto avant. Donc, je suis en retard pour vous faire le tuto en ce sens que de base, je me fixe un horaire. Mais en même temps, bon, on fait ce qu'on peut. Mais d'un autre côté, j'aurais pas pu vous faire le tuto directement parce que j'avais besoin de me... comment dire, comment je peux dire ça, de faire quelque chose sans avoir ni à parler, ni à penser, ni à rien. Voilà, juste faire mon truc tranquillou. C'est un peu une manière pour moi d'évacuer. Voilà, quand les journées sont compliquées comme celle d'aujourd'hui. Alors, c'est compliqué à moult niveaux, hein, rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Rassurez-vous, tout va bien dans ma vie. En tout cas, j'ai vraiment pas à me plaindre. Il y a pire. Il y a toujours pire, de toute façon. C'est ce qu'il faut se dire. Hein, pour être positif. Sinon, on n'avance pas. Mais voilà, c'est une journée un peu chiante. Un peu merdouille. Pas chiante en vérité, non, je dis une connerie en disant ça. Mais merdouille. Voilà. C'est pas une journée productive. C'est pas une journée où... Donc voilà. Moi, j'aime bien quand mes journées sont productives. Aujourd'hui, elle n'a pas été. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, vous voyez, là, on a collé celui-ci. Donc, gauche, puis droite. Là, j'ai fait le contraire. J'ai fait droite, puis gauche. Et puis là, bah, j'ai fait le contraire. Ah bah non, j'ai pas fait le contraire. Je me suis trompée. Ah si, si, non, j'ai pas fait le contraire, mais bon, c'est pas grave. Je voulais faire le contraire. Tant pis, hein, écoutez, il s'est trompé. En fait, là, je voulais que celui-là soit au-dessus. Mais bon, vous avez compris le principe, on s'en fout. C'est le fait est qu'ils n'ont pas tous été collés de la même manière. Je vais prendre maintenant mes grands blocs. Voilà, j'ai rattrapé mes grands blocs. Donc, je vais prendre celui-ci, qui est donc un bloc, hein, comme je vous l'ai dit, qui date de 2021. Il n'est pas si vieux que ça. Et je vais prendre les étiquettes, parce que tous ceux que j'ai préparés là, pendant que je préparais ma vidéo, mon tuto, ma vidéo, je l'ai fait avec ça. Donc, je vais vous montrer avec ça. Mais évidemment, si vous n'en avez plus, vous pouvez utiliser vos chiffres ici. D'ailleurs, on va être très clair, ça dépendra de ce que vous en ferez à la fin. Parce que ça, pour un calendrier de l'Avent, c'est parfait. Vous aurez des petites pochettes pour chaque jour. Ok, ou pour un Daily December. December Daily. Ouais, bon, je ne sais plus dans quel sens on le dit. Autrement dit, journal de décembre. Donc là, je les ai utilisés pour donc pendant que je préparais le tuto. Donc, je les ai plus, hein, clairement. Donc, très simplement, pourquoi j'ai un morceau là? Je l'ai oublié? Non, pas non. Donc, très simplement, alors, je viens avec mon massicot. Je vais couper d'abord ici et puis ensuite, tac, 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 chez chacun, d'accord? Pour que ce soit droit, un peu plus parfait que si je faisais au ciseau. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes étiquettes qui sont de base des étiquettes cadeaux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce sont clairement des étiquettes cadeaux de base. Ok.
qui évidemment peuvent être utilisées comme de moult manières. Ok, quoique celle-ci c'est une wishlist, donc là encore on peut l'utiliser autrement. Mais bon, peu importe. D'accord. Voilà, il y en a plein. Moi je les adore, je trouve ça très très bon. Donc on va se servir de ces étiquettes pour venir tout simplement décorer encore nos pochettes. Voilà, tout simplement. Ok. Là. Alors, sachant que voilà, il faut jouer avec les couleurs et tout tati et tout tata. Après, là, non, parce qu'il faut que je découpe. Peut-être celle-là. Ouais. Voilà, donc j'ai choisi évidemment mes étiquettes en fonction des papiers que j'avais ici. Là, je vais venir la rétrécir parce qu'elle est beaucoup trop grande. Donc, je vais venir couper. Je me sers évidemment. Comment que ça fait? Oh, bah ça devrait être bon. Ouais, je rétrécis un petit peu quand même. Qu'on voit le papier en dessous. Alors, encore une fois, parlons de ça. Quand on fait ce type de création, évidemment qu'on utilise plusieurs papiers, qu'on met les uns sur les autres, et il y en a toujours pour dire, mais c'est dommage, ça cache les papiers. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire, parce que justement, c'est l'assemblage des papiers qui va tout faire. Je me suis fait la remarque tout à l'heure, puisque en préparant le tuto, je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va encore me le dire, mais quand vous mettez par exemple une robe avec un petit gilet ou un boléro, ou que sais-je, une petite veste, votre haut va partiellement cacher votre robe, et pour autant c'est un joli ensemble, d'accord. Pareil pour un pantalon avec un petit t-shirt ou une chemisette, et que vous mettez une veste avec, c'est pareil, voilà, c'est l'ensemble qui va faire que c'est joli, c'est comme ça, voilà. Donc, il ne faut pas se compliquer la tâche. Donc, all purpose, encore une fois. Tu veux quoi? Dis-moi. Dis-moi, je suis en vidéo, mais c'est pas grave, parle. Ben, mangez-vous, j'arrive. D'accord? Hop. Alors, ce soir, c'est encore ma grande qui fait à manger. Bah oui, écoutez, on peut pas tout faire. Non, mais bon, tranquille. C'est des petites escalopes de poulet avec du riz. Voilà, tout simplement. Et puis en dessert, bah, écoutez, un fruit ou un yaourt. J'ai fait cuire des pommes au four, donc au pire raison, des pommes au four si elles veulent. Enfin, voilà. Si ils veulent, parce qu'il y a quand même mon mari. Donc voilà. En fait, le scrap, pour moi, c'est une détente et j'ai besoin de ça. Et là, j'avais besoin de me détendre avant de vous faire le tuto. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pour ça qu'en fait, j'ai préparé le tuto avant. J'aurais pu vous faire directement et balancer deux et puis point barre. Mais en fait, non. J'avais besoin de ce petit moment de découpage, collage toute seule en détente totale. Voilà. J'en avais besoin. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui est entière et donc ben, je peux monter très vite dans tous les sens du terme. Hein. En émotion, je parle. Mais du coup, après, je mets longtemps à redescendre. Et là, j'ai vraiment eu une journée. C'était un peu dans les. Voilà, c'était comme ça. Donc, j'avais besoin de me détendre. Et j'ai donc passé 1 heure avant de vous prendre à préparer ce tuto tranquillou. Et puis voilà. Donc, et du coup, ma fille de 22 ans a pris en charge la popote en même temps. Bon, c'est rien de compliqué. Ça prend un quart d'heure à faire. Et j'avais de toute façon déjà avancé les choses. Bon, je me suis justifié déjà trop, hein, mais c'est pas grave. Je vous le dis comme ça. Voilà. En plus, je suis pas obligée de vous laisser. J'aurais pu faire pause et je savais très bien qu'elle venait me prévenir. Mais voilà, j'ai rien à cacher. Tout va bien. Et j'estime que dans une famille, surtout comme dans la mienne, il y a une fratrie avec un certain nombre d'enfants, il est normal que tout le monde participe. Je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, justement, ces valeurs se perdent. Les parents ne sont pas les larbins des enfants et ne doivent pas l'être, tout comme les enfants ne doivent pas l'être des parents. Je pense qu'il faut qu'il y ait un juste milieu, il faut que chacun soit à sa place et que tout soit, comment dire, défini, très simplement. Voilà, il suffit de définir les choses. Je vous montre les petits assemblages que ça fait. Moi, j'adore. En plus, les étiquettes sont vraiment très, très belles. Ok. Donc, évidemment, là, il fallait mettre pas trop de fioritures. Donc, on va continuer. Et c'est là que viennent... pardon, je vous ai mis un coup encore. Et c'est là que viennent... comment dire, interviennent les rubans. Donc là, je vais prendre pour celui-ci le rouge à pois. Pour celui-là, je pense que je vais plutôt prendre du vert. Alors lequel? Ouais, peut-être, ouais, non, celui-là, il est plus soft. Et puis alors là, on a le choix. Bon, je reprendrai peut-être celui-là pois, tout simplement.
Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, ou bien celui-là, carrément, on verra. Je verrai. Donc, comment qu'on va procéder? Très simplement, je vais venir à l'arrière. On va définir où on veut placer notre ruban. Bien entendu, j'ai pas envie de cacher les écrits. Donc, je vais le placer ici. Je vais pas le coller à l'arrière. J'étais en train de réfléchir, mais je l'ai pas collé à l'arrière tout à l'heure, donc je vais pas le faire maintenant. Moi, mon objectif, c'est d'avoir le moins de chute possible, clairement. Vous le savez, hein, c'est un peu l'objectif tout le temps. Donc, je passe mon ruban à l'arrière, je viens devant, je fais mon petit nœud. Je ne serre pas trop, sinon ça va faire recroqueviller la pochette. Hein. Et tout simplement, je viens faire... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est là que le pistolet à colle intervient. C'est mettre un tout petit point de colle. Tac. Histoire de, comment dire, de fixer votre ruban. Du coup, je dois remonter un peu parce que j'ai mis le point de colle un peu haut. De fixer votre ruban. Très simplement. Comme ça, il ne bouge plus, vous enquiquine plus, enfin tout quoi. Et puis là, vous venez faire votre beau nœud. D'accord? Très simplement. Voilà. Alors, je vais resserrer un petit peu les quetouilles. Donc, voilà. Et on desserre. Et on desserre. Voilà. Et là, je coupe. Donc, pour donner un petit effet plus sympathique à tout ça. Donc déjà, premièrement, on va prendre le lance-flamme, nom qui a été donné par mon fils, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, pour brûler les bouts, pour ne pas que ça s'effiloche. Point numéro 1, d'accord? Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de colle chaude. Alors ça, j'ai déjà montré sur plein de tutos cartes, mais bon, pas que cartes d'ailleurs. Et hop, je viens plisser un petit peu ma quetouille, tout simplement. Ensuite, je vais faire pareil avec la deuxième quetouille. Un tout petit peu de colle ici, d'accord? Et hop, je mets ma quetouille et je fronce. Et ça nous fait ceci, d'accord? Ensuite, très simplement, je vais me munir d'une petite déco. Alors moi, je vais prendre des décos en bois parce que j'en ai moult. Et celle-ci particulièrement parce que je ne m'en sers strictement jamais. C'est pas que je les aime pas, mais c'est pas si simple que ça à caler sur une créa. Ok, très simplement. Donc, vous voyez, c'est des ronds, c'est du Action, hein, tout ça. Donc, c'est pas de cette année, évidemment, hein, vous l'aurez compris. Je parle vraiment de celle-ci, en forme ronde, là. Et donc, on va utiliser ça. C'est très encombré. C'est très, très encombré, tout ça. Donc, laquelle va-t-on prendre? Vous aurez compris que j'ai mis mon petit nœud en bas pour pouvoir mettre justement ma petite déco plus haut. Je mettrais bien du doré, j'avoue, parce que le doré, ça ressort bien. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on mettrait pas du blanc? Parce qu'après tout, on a aussi le sachet qui est blanc, là. Je sais pas, je crois que je vais rester sur le doré parce que comme il y a les petites dorures là, ça permet en fait de coller, comment vous dire ça? En cachant un peu, mais voilà, enfin bon, bref. Je vais mettre la dorée pour celle-ci. Donc, je la colle de façon à ce que ça soit joli. Voilà, donc ma première pochette est terminée, sachant que celle-ci, c'est une double pochette, puisque c'est le sachet qu'on a plié en deux. On peut en mettre un, on peut en mettre deux. Je vous ai dit double, c'est triple. Et trois. D'accord? Bien sûr, qu'est-ce qu'on y met dedans? Ce qu'on veut. Admettons que vous fassiez des cadeaux, vous pouvez glisser des découpes, des tamponnages, une ATC, une CR, des mini créas, ce que vous voulez. Et puis, si c'est pas pour utiliser en pochette cadeau, et vous pouvez aussi mettre je sais pas moi, dans votre junk avec des feuilles avec des textes écrits, enfin, ou des photos, plein de choses, d'accord? Je vais faire les deux suivants toute seule. Et puis je vous retrouve, quoi, tout simplement. Hein, mais de toute façon, je vais procéder exactement de la même façon. Simplement, là, par exemple, vous voyez que mon écrit prend vraiment plus de place. Et donc, tout simplement, je vais le mettre plus bas. Vraiment, voilà, de façon très simple. Je garde assez de ruban pour faire mon joli nœud, hein, très simplement. Voilà. Hein. Je fais mon nœud et je colle et patati et patata. Voilà, je vous reprends donc le deuxième que j'ai fait qui avec le petit ruban vert, tout simplement de la même façon que le premier, simplement un peu plus sur le côté. Et à cette fois-ci, j'ai mis ça. Je crois que c'est un ange avec une trompette, je sais pas trop ce que c'est, j'avoue.
Et ici, celui-ci, eh ben, j'ai utilisé la Tweed, je ne sais plus, la cordelette, comme ça, et mon petit sujet là. Voilà, donc je suis très contente. Ce sont donc des petites pochettes, comme je vous l'ai dit, qui peuvent servir vraiment à des milliers de choses. Non, j'exagère, mais à plein de choses. Donc, ce sont des pochettes. Donc, ça peut servir à tout type de pochettes. Donc, comme je vous le disais, ça peut être des pochettes cadeaux pour vos calendriers de l'Avent. Ça peut être des petites pochettes à ajouter dans vos créations, les grosses créations comme vos cartes, comme vos junk, comme vos albums, comme vos cahiers, comme vos carnets, tout en fait, surtout. Et puis tout simplement des petites pochettes cadeaux pour Noël, pour vos cadeaux de Noël, d'accord? Je sais pas, ici, vous pouvez y glisser votre petit mot, d'accord? Alors qu'ici, vous pouvez y glisser, ou le vice-versa. Ici, vous y glissez votre petit mot, et là, vous glissez un petit billet ou un petit chèque, je sais pas comment vous fonctionnez, mais voilà. Euh, et puis sinon, pour les copinous et les copinettes, enfin les copinous tout court, parce que ça inclut tout le monde, eh bien, des petits cadeaux scrap, tout simplement. Voilà, donc moi j'ai adoré faire ça. Je ne sais pas si je vous avais déjà proposé ça, sûrement. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais je sais que vous aimez bien être motivés et du coup, ça nous motive tous parce que moi, le fait de vous motiver, ça me motive, très simplement. Je rigole, mais c'est vrai. Et voilà, et puis de toute façon, voilà, j'ai besoin de faire plein de choses. Donc, je vais pas tous vous les montrer là parce que ça fait déjà 30 minutes de vidéo, mais je vais vous en montrer 2. Et donc, vous voyez, je suis partie sur d'autres coloris et donc les étiquettes d'un autre bloc et on en est au même point. D'accord? Voilà, tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Alors, elles sont à peu près de la même taille, mais un peu plus courtes ou pas. Mais voilà, moi, je suis vraiment contente du résultat. J'en ai besoin de plein, de plein. Donc bah, je vais en faire plein, tout simplement. En plus, j'ai plein de chutes, ça me fait passer mes chutes. J'ai des grosses créas en route, en cours, donc j'en ai besoin pour vraiment moult, donc vous les reverrez. C'est clair, net et précis, vous les reverrez dans plein de choses. Voilà. Donc j'espère que du coup, ça vous plaira. Je rappelle que nous n'avons pas les mêmes papiers, pas grave, vous prenez les vôtres. Vous n'aimez pas Noël, vous faites un autre thème. Vous n'avez pas de sachet comme ça, vous vous adaptez. Soit vous prenez des plus gros sachets que vous aurez trouvé, le pain, les croissants, etc. Soit vous fabriquez vous-même vos petits sachets avec une feuille d'imprimante. Il ne faut pas des feuilles épaisses, hein, ou du papier calque, peu importe. Et voilà, c'est vite fait, bien fait, et on s'éclate. Je vous embrasse et je vous dis à demain.